Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle de Budapest en Hongrie. Regarde cette merveille que j'ai derrière moi, hormis pour les sirènes de police et d'ambulance. Est une absolue merveille, mon ami. Tu ne te rends même pas compte. Ce cordon du Danube est un cordon de civilisation à travers des siècles, on peut presque dire 2 millénaires. Et en fait, je ne sais pas si tu le vois depuis ici, mais tu as littéralement à ce stade du cours d'eau un lac qui te passe devant. Et c'est une folie. La vie autour de ce fleuve est une merveille. Et regarde ces bâtiments. Regarde ça. Hein. Bon, évidemment, il y a quelques verrues de l'architecture moderne que des faibles politiciens ont autorisées, que les règlements de construction ont autorisés. C'est la seule hérésie du lieu. Et je suis sur le plus joli spot de Budapest en termes de vue. Et là-bas, tu peux voir la citadelle avec un monument des pêcheurs. Ils l'ont appelé comme ça, j'ai regardé, mais je ne peux plus te dire pourquoi. Et tu vois la vieille ville, j'essaie de ne pas trop bouger, tu vois la vieille ville juste derrière, et c'est une suite de monuments tous plus somptueux les uns que les autres. Budapest, la Hongrie, c'est extraordinaire. Et on a vu évidemment des touristes, mais pas autant qu'à Paris ou qu'à Londres ou ailleurs. Les gens ne se marchent pas dessus. Là, je suis sur le point le plus fréquenté. Et oui, il y a quelques personnes, mais ça chiffre, il y a une dizaine de personnes, peut-être une quinzaine. Donc, ça veut dire que tu es très libre. Et par contre, ce qui était amusant, c'est quand on était dans la citadelle, là-bas, avec église et autres. Donc, donc, donne-moi le nom. Ça s'appelle comment? Le château de Bouddha, parce que c'est Bouddha, Pest, évidemment, deux villes qui ont été réunies. Donc, château de Bouddha, je te prie de m'excuser. Et on voit des Chinois qui sont là. Puis, moi, j'ai mes enfants qui reviennent de Chine, là, il y a quelques jours. Ils ont adoré la Chine. Oui, mais les plus beaux bâtiments, c'est des bâtiments ultra-modernes. C'est des bâtiments en bois pour les plus anciens, comme au Japon. Hein. Tu vas voir le palais des shoguns, c'est que du bois et du papier avec quelques tuiles. Ici, nos amis asiatiques, quand ils arrivent là, ils ne comprennent pas ce qu'ils ont autour d'eux. Je te jure, ils font des photos partout, ils discutent entre eux, ils rigolent, mais c'est absolument incroyable. Tu n'en reviens pas. Et dire qu'il y a des gens, des journalistes en Europe, des politiciens qui essayent de te rendre honteux de ta culture, de ta civilisation. Mais regarde ce que j'ai derrière moi, l'Empire austro-hongrois. Regarde la qualité des bâtiments. Regarde comment c'est construit. Et puis on vient te dire qu'on est des affreux personnages parce qu'on a construit ça, parce qu'on a fait la colonisation, parce que. En fait, il n'y a que du négatif. C'est dément. Regarde ce que j'ai derrière moi. Et tu as honte de la civilisation chrétienne? Mais tu es tombé sur la tête ou quoi? Quand je vois la tête des Asiatiques, eux, ils rêveraient d'avoir des monuments comme ça. Ils se mettent sur les remparts du château, des châteaux, et ils comprennent même pas ce qui se passe. Tellement c'est fou. Ils se disent, ah mais finalement, ces Occidentaux, ils sont pas aussi néandertaliens que ça. Ah, je me souviens, un de mes amis, président du Tokyo Stock Exchange quand même, donc plus important en termes d'économie que le ministre des Finances japonais, qui me disait que quand il était petit, ses parents l'éduquaient en fonction du fait qu'ils pensaient que les Occidentaux étaient des singes, étaient des totaux arriérés. Puis que la première fois que les Américains sont arrivés au Japon, son père était ministre ou un truc comme ça, il cherchait comme petit gamin à voir notre queue, tu sais, la queue qui sort depuis derrière. Puis il ne la trouvait pas, puis il a demandé à son père, mais alors finalement, ce n'est pas des singes, ils n'ont pas de queue. Donc, attends, tellement drôle. Eh ben, je peux te dire que les Asiatiques qui arrivent ici, nos amis chinois, hein, qui se considèrent comme le peuple élu, accessoirement, je te le rappelle quand même, hein,
tout comme nos amis israéliens. Ils sont le peuple élu. Hein, nous, on n'est rien. Le reste de l'humanité, non, c'est du déchet, en fait, pour ce genre de culture. Mais bref, ils arrivent ici, puis tout d'un coup, ils se rendent compte des monuments que la chrétienté et que notre civilisation a construits. Et ils sont ébahis, mais ébahis. Ils se disent, oui, mais alors, attends, ils sont beaucoup plus avancés que nous déjà depuis tellement longtemps. Hein, les Chinois, ils ont inventé l'imprimerie, mais ils ne l'ont jamais utilisée. Hein, les Chinois, ils ont inventé la poudre à canon, mais ils faisaient des feux d'artifice. Ils ne se sont pas amusés à faire des canons, des fusils pour conquérir le monde. Alors évidemment, tu me diras, c'est l'horreur de l'Occident et tout, mais arrête avec tes complexes néocolonialistes. Sois fier de ta culture. Tu dois en extraire ce qu'il y a de meilleur et le transmettre à tout le monde. C'est ça notre devoir. C'est pas évidemment de continuer à coloniser. Non, 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 non. Mais regarde ce que j'ai autour de moi. Et juste là, tu as la statue de la liberté. Et rends-toi quand même compte que la liberté, pour les Hongrois, du moins au moment où ils ont construit cette statue, c'était pour remercier les Russes de les avoir libérés des nazis. Puis ensuite, évidemment, ça correspondait plus trop au narratif. Et tu vois, c'est une femme qui tient une branche de palmier, symbole de liberté. Et ça a été complètement dévoyé par des journalistes peu scrupuleux, des gens malhonnêtes qui l'ont juste adapté au narratif ambiant. Et le narratif ambiant, c'est comment te voler la valeur de ton argent. Je le dis, je le répète, je suis obligé. C'est comment te voler. Et ils l'ont adapté, puis ils ont inventé une autre histoire. En attendant, c'est une statue qui a été posée là pour remercier les Russes d'avoir libéré la Hongrie du joug nazi. Et que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Ouais, c'est fou. C'est une merveille. Et regarde-moi ce Danube, c'est complètement dément. Je vais me balader un peu, juste que tu vois un peu, voilà, le suite du tour. Donc oui, aujourd'hui, il faut être fier de ce que nous sommes. Je te rappelle quand même que nos amis chinois, nos amis africains quelque part, ce dont ils rêvent, c'est d'aller vivre à New York, c'est d'aller vivre à San Francisco, enfin plus maintenant puisque la gauche a détruit San Francisco de A à Z. C'est une ville martyre. C'est une ville martyre, San Francisco. C'est une horreur. Et voilà, donc là, je me balade sur les remparts, que tu continues à voir ça. Donc le point que je veux faire, c'est la chose suivante. Nos amis hongrois sont des gens charmants. On a discuté, on s'est fait inviter, on a été accueillis avec une bienveillance. Et finalement, tout le monde nous raconte un peu la même chose. Oui, alors plus vous irez vers l'Est, plus ce sera dangereux, plus ceci, plus cela. Le fait est que les fondamentaux des êtres humains sont toujours les mêmes. On est une espèce sociale, coopérative. C'est une merveille. Attends, je vais me retourner ici, que tu vois ce que j'ai derrière moi. Puis tu oses me dire que tu n'es pas fier de ça. Mais quel irrespect pour tes ancêtres! Tu te rends compte ce qu'il a fallu faire pour faire un truc pareil? Et puis on laisse l'immigration massive. Moi, j'adore toutes les nations, toutes les cultures qui sont chaque fois un ajout au patrimoine humain global. Oui, mais respecte ta culture qui a donné ça, mon gars. Enfin bref. Et si tu veux le respecter à nouveau, je te dis qu'une chose, regarde, je te remonte la statue qui est juste là, la statue de la liberté. C'est magnifique, magnifique. De la liberté. C'est une statue de la liberté, pas de l'oppression telle qu'on l'a subie aujourd'hui. Une statue de la liberté, la valeur la plus précieuse que nous ont donnée nos ancêtres.
Et aujourd'hui, on te demande de te corrompre avec de l'EID, avec ceci, avec cela. Mais c'est une hérésie, mon ami. Mais réveillons-nous, exigeons le principe de tiers regard sur tous les flux financiers qui sortent de ta poche, mais qui sont dépensés par d'autres. Et nommément, c'est bien sûr la politique, les gouvernements, les systèmes de gouvernance, mais c'est la santé et l'éducation. Et tous les hommes sages qui se sont penchés sur l'art de gouverner des hommes sont tous arrivés à la même conclusion. Tout tient de l'éducation des jeunes. Tu le sais, je le sais. Remettons l'Église au milieu du village. Va voir, s'il te plaît, sur www.8024.com mon livre 2024 qui te donne la feuille de route du principe de tiers regard, qui te donne la feuille de route quant à ton comportement, celui à mettre en place pour récupérer l'éducation de tes enfants, qui t'a été volé, que tu le veuilles ou non, pour récupérer ta santé sans intermédiaire financier, pour éliminer les intermédiaires financiers entre ton médecin et toi. Plus d'assurance maladie obligatoire qui concentre les flux financiers, plus de sécurité sociale qui, encore une fois, concentre les flux financiers dans les mains d'un tout petit nombre. Et ces gens qui ont accès à ton argent, ils ont bien raison de défendre leur citadelle. C'est ce qui leur offre leur qualité de vie aux dépens de la tienne. Donc, mon ami, pense à nos amis asiatiques qui, quand ils arrivent ici, sont ébahis. Hein? On était en Slovénie il y a quelques jours. Et Slovaquie, je te prie de m'excuser. Et là, on part pour la Serbie, pour Belgrade. Et je me réjouis déjà de voir Belgrade. Pourquoi? Parce que le Belgrade, tu en as essentiellement entendu parler quand les gens de l'OTAN, des guerriers professionnels, sont allés foutre dans ce pays. Hein, au moment où la Tchécoslovaquie est devenue une multitude de plus petits États, remettant en avant la Yougoslavie est redevenue une multitude de petits États, remettant en avant les communautés locales plutôt que cette centralisation obscène dont on est tous victimes. Et je me réjouis d'aller voir, de payer un tribut au courage de ces gens qui ont été les victimes de guerriers professionnels. La Suisse en tête, qui fournit les systèmes d'armes à peu près toutes les armées, les meilleurs fusils d'assaut et autres, qui aujourd'hui ne se gêne pas d'investir 5 milliards de données, 5 milliards de francs suisses, donc de plus de 5 milliards de dollars, à Zelensky en Ukraine pour continuer la guerre, alors que toute personne sensée sait que la seule façon de gagner une guerre est d'organiser la paix. Le seul homme qui gagne une guerre est celui qui organise la paix. Et ces obscènes militaires professionnels qui ont encore l'outrecuidance de se présenter en costard-cravate sur les plateaux de télévision, alors qu'ils sont juste une bande de salopards, guerriers professionnels qui ne... Je vois le top boss de l'OTAN qui va faire un sales job, vraiment, un acte de vente dans le bureau ovale de Donald Trump à Washington. Mais tu devrais voir le truc. Mais c'est obscène. Il a pris ses petits tableaux pour démontrer que maintenant, les gouvernements européens dépensent beaucoup plus d'argent pour leur défense et ceci et cela. Bon, le gars parle pas mal l'anglais. Non, il a un petit accent, ça doit être hollandais, allemand, je sais pas. Mais il parle assez bien l'anglais. J'étais surpris. Donc, ça montre qu'il est peut-être pas aussi abruti qu'on pourrait le penser. Mais ça reste un guerrier professionnel. Et Trump, il est à côté, il est tout calme. Il sait déjà qu'il va retirer les troupes. Il veut plus entendre parler de cette merde de guerre. Et même s'il est en guerre en Iran aujourd'hui, il ne l'est pas vraiment, quoi. Il ne l'est pas vraiment, parce qu'il a détruit aucune des infrastructures, rien du tout. Il a tapé des cibles militaires.
mais les égouts sont en place, l'approvisionnement d'eau est en place, l'électricité est en place, les écoles sont en place, les hôpitaux sont en place. Même si tous les médias occidentaux essaient de te faire croire le contraire, c'est un état de fait. Je parle avec mes amis iraniens au minimum une fois par semaine. Et c'est un état de fait. Donc, il n'est pas en train de faire une guerre totale comme l'a fait Obama, ou comme l'ont fait les Clinton, ou comme l'ont fait tous les démocrates de gauche. Non, il fait un truc total différent. Il ramène à la raison 3 factions gouvernementales, l'IRGC, l'armée, les politiques et les mollahs. Inutile de dire que c'est de toute façon ceux qui ont les armes qui dirigent toujours. Et il veut faire en sorte que ces gens-là perdent le pouvoir, mon gars. Donc, tu le prends comme tu veux, mais c'est ça la réalité des faits. Des faits, pas du narratif et du monde biaisé que des journalistes malhonnêtes, ou plutôt payés pour te raconter des mensonges, te font croire. Moi, je crois que je vais arrêter là. J'en ai marre de parler de ce genre de choses quand je suis dans un environnement aussi somptueux. Je te donne juste un petit tour d'horizon, mais regarde-moi ce que l'Occident a produit. Regarde le Danube. Regarde un lac en déplacement. Je te précise encore une chose, c'est que j'ai pris des vélos et qu'avec tous nos accompagnateurs, on a été en vélo jusqu'au bout de l'île qui est là-bas, visiter, regarder les monuments. On est passé par l'intérieur de la citadelle, on s'est arrêté, on a parlé à des gens, on a pris le café, on est... Mais, et attends, et le soir du 250e anniversaire des États-Unis, les ponts étaient illuminés, un des ponts était illuminé à la couleur des États-Unis. Mon gars, l'ambiance était incroyable, magique, je te dis que ça. Je te remercie pour ta bienveillante attention. Paix à toi, paix à tous les hommes de la planète. Peace out.